Bienvenue à tous. Nous sommes dans le guide de Clarence Rocklin et aujourd'hui, nous allons avoir en entrevue quelqu'un de très particulier, un entrepreneur de la région que vous connaissez très bien, mais que vous allez apprendre davantage à le connaître. Alors, je vous présente Luc Bélanger. Bonjour Luc, ça va bien? Très bien, merci. Alors, merci d'avoir pris quelques instants pour nous parler aujourd'hui au guide de Clarence Rocklin. Ça me fait plaisir d'être ici. Et donc, on commence. OK. Luc, d'où viens-tu? Moi, je suis né à Ottawa, puis mon père a déménagé à Hawkesbury quand il a acheté un concessionnaire automobile à Hawkesbury, Bélanger Chevrolet Oldsmobile. Puis j'ai déménagé quand j'avais 4 ans à Hawkesbury. Donc, j'ai vécu à Hawkesbury pour 20 quelques années. Donc, j'ai grandi là. Puis mon père, éventuellement, il a acheté le concessionnaire d'automobile, anciennement de Belle-Île. C'était Belle-Île Automobile à Hawkesbury. Puis mon père a acheté ça en 1976. Donc, j'ai grandi là. Éventuellement, j'ai travaillé dans le concessionnaire, pas mal fait tous les petits job-ins, le laveur de voiture, des pièces, ces choses-là. Puis c'est ça. Évidemment, il faut parler de ton père. Ben oui. Parce que ton père est une légende. Mon père, dans l'industrie, il a commencé à Belle-Île Automobile à Ottawa en 64, je crois. Puis éventuellement, il était devenu ami avec un des fils Belle-Île, puis plusieurs fils Belle-Île. Puis c'est de là la relation a été établie pour éventuellement travailler ensemble chez Belle-Île Automobile ici à Ottawa. Puis ensuite, un des fils Belle-Île a acheté, comme j'ai mentionné, le dealership à Hawkesbury. Puis il a appelé son ami Marcel pour venir vendre des voitures avec lui. Puis 4 ans après, on a acheté le dealership. Et donc, tu m'as dit que quand tu étais jeune, tu as développé le goût pour, justement, probablement appartenir à un concessionnaire. Quand est-ce que tu l'as vraiment réalisé que c'était ça que tu allais faire? Mais après travailler part-time quand j'allais au high school, ces choses-là, j'étais à l'université. Ensuite, l'été, j'ai travaillé comme représentant des ventes. Puis, à un moment donné, mon père a décidé de laisser aller un des gérants. Puis, il m'a dit, lundi matin, tu commences comme manager, gérant des ventes. Puis, j'avais 24 ans, donc j'étais pas mal jeune pour commencer. Mais comme c'est là que j'ai vraiment dit, OK, c'est ça que je veux. J'ai vendu des voitures pour les premières 4 années comme quand j'étais à temps plein, là, de 21 à 24 ans. Puis ensuite, là, j'ai développé le goût du domaine, puis c'est ça. J'ai commencé avec ça, puis ça a bien... Je suis encore aussi dans le domaine. Je suis curieuse. Quand ton père vient pour te dire « Hey, lundi matin, tu commences comme gérant », comment tu réagis à ça? Disons que les représentants des ventes, évidemment, le gérant des ventes est en charge du département des ventes, donc le gars du boss doit se prouver encore plus qu'il est capable de gérer les gens que tu travailles avec, parce qu'il y avait des vétérans dans ce temps-là. Fait qu'il faut que tu fasses tes preuves. Quand tu commences comme une position de gérance, il faut que tu fasses tes preuves, puis c'est ça. Tu commences, tu gagnes la confiance du gens que tu travailles avec, puis tu es aussi bon que les gens qui t'entourent. Donc, à la fin de la journée, quand tu es directeur d'un département, donc faut que tu performes. Puis si le concessionnaire vend des voitures, ça veut dire que tu fais ta job. C'est-tu difficile de travailler avec son père? Mon père, il est unique. Il est l'éternel optimiste, l'éternel... Aujourd'hui, il a 77 ans, puis il vient au garage à tous les jours. Puis j'ai une idée. J'ai une idée aujourd'hui, j'ai une idée demain. Donc, il n'y a pas une journée qui arrive sans avoir une idée. Donc, travailler avec sa famille, c'est différent toujours. Certaines personnes ne peuvent pas travailler dans ce domaine-là. Notre famille, on travaille toujours. Je travaille avec mon frère Marc, comme c'est là, ici à Rocklin. Travailler avec mon père, c'est toujours... Il veut toujours vendre une voiture de plus ou être meilleur que la veille. Donc, c'est très intéressant de travailler avec quelqu'un qui veut toujours s'améliorer. Puis, on a ça dans le sang. Et donc, on commence, tu as 24 ans, tu as commencé dans ton domaine.
Tu es à Hawkesbury. Combien de temps tu es resté à Hawkesbury? Bonne question. Notre famille, premièrement, quand mon père m'a mis gérant des ventes là, on a acheté un autre concessionnaire à Cornwall. Donc, le concessionnaire automobile à Hawkesbury, on était là pour 20 ans. Puis en 88, 87, 88, on a acheté le concessionnaire Cornwall Motor Sales à Cornwall. Puis on l'a transformé à Marcel Bélanger's Cornwall Motor Sales. Donc, on avait 2 concessionnaires. Mon père, vu que j'étais en charge du concessionnaire à Hawkesbury, il a pu se libérer pour entreprendre le 2e concessionnaire. Puis ensuite, en 97, on a vendu les 2 concessionnaires pour acheter un plus gros concessionnaire à Orléans, qui était Marcel Bélanger Pontiac Biwick. Donc là, on a fait des moves. Mon père avait comme 54 ou 55 ans. Puis on a acheté un plus gros concessionnaire après qu'on a eu une réunion de famille pour dire c'est tout ça qu'on veut, notre futur encore. Il a dit oui. Donc, on a vendu les 2 concessionnaires à Cornwall et Hawkesbury pour acheter le plus gros à Orléans. Et donc, vous êtes à Orléans pendant combien de temps? Jusqu'en 2009, General Motors, comme peut-être que vous savez, a fait une restructuration. Ils ont éliminé 258 concessionnaires au Canada. Nous, on était un de ceux-là. Même si on vendait 1500 voitures par année, c'était pas assez aux yeux de General Motors. Donc, évidemment, ils ont fait une restructuration. Puis nous, on était un des concessionnaires que GM ils ont envoyé un email, ensuite une lettre disant qu'on ne renouvelle pas le contrat d'une concession. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on annonce ça, justement? Parce qu'on a 2 choix. On abandonne ou on continue à faire quelque chose d'autre. On persévère dans un autre. Dans ce cas ici, on a vendu le concessionnaire. On a opéré le concessionnaire d'automobile d'occasion, véhicule d'occasion pour 1 an. Ensuite, on a vendu à un autre groupe qui est en ville aujourd'hui, le groupe Myers. Mais quand tu as ça dans le sang puis tu as ton propre nom de famille sur le building, c'est difficile à s'éloigner de ce feeling-là d'être en affaires pour soi-même. Donc, j'ai évolué pour 18 mois de temps avec le... J'ai travaillé pour quelqu'un d'autre pour la seule et unique fois dans ma vie, pour 18 mois pour le groupe Myers, parce qu'en vendant la concession, on a gardé l'emplacement, puis ils m'ont gardé comme directeur général pour 18 mois. Puis on a gardé plusieurs employés qui étaient déjà sous ma tutelle, que moi j'ai managé, mais sous la bannière de Myers-Nissan. Mais comme j'ai mentionné, après un certain temps, tu apprends d'une autre entité comment ils opèrent. Par contre, on est toujours, comme j'ai mentionné tantôt, il y a toujours un feeling d'être, si tu es propriétaire puis tu as ton nom sur la bâtisse, tu as toujours un goût qui essaie de revenir à, si c'est possible, de revenir à être propriétaire. Donc, éventuellement ici, on a su que le concessionnaire de Chrysler Dodge était disponible. Donc, on a entrepris les conversations. Puis, éventuellement, en 2013, on a acheté le concessionnaire. En février 2013, on a acheté le concessionnaire ici à Rockland. OK. En changeant de bannière, qui est maintenant Chrysler Dodge Jeep Ram. Donc, les GM sont plus bons. On est rendu dans le produit. Les meilleurs, c'est Chrysler Dodge Jeep et Ram. Quand vous avez décidé de venir à Rockland, c'était quoi, c'est quoi les premiers défis que vous avez constatés? Parce qu'évidemment, on parle d'une game totalement différente. On part d'Orléans, on s'en vient en campagne. Je sais que vous avez commencé à Hawkesbury, mais Rockland est totalement différent aussi. C'est un nouveau défi. Évidemment, on peut dire à Orléans, on était 80-90 employés, donc on était une plus grosse concession. Ici, quand on a fait les recherches préliminaires, il y avait une 12aine d'employés, une 15aine d'employés ici. Puis la première chose qui est la plus importante, c'est les gens qui travaillent, qui étaient en place. Puis techniquement, on avait un ancien employé qui travaillait pour nous à Orléans qui était ici. Puis c'est pas une personne qui fitait dans nos projections. Donc, tu es aussi bon que tes employés qui t'entourent. Donc,
on a fait des changements en arrivant, puis on a évolué de là. Évidemment, Bélanger, Dodge, Chrysler, Jeep, Ram, je crois que je n'ai pas manqué. C'est une entreprise familiale. Oui. Donc, vous êtes deux. Oui. On voit souvent Luc, mais on sait qu'il y a un Marc Bélanger à quelque part. Comme discuté tantôt, on a certainement, quand on a acheté le concessionnaire, on a séparé nos tâches parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand tu opères un commerce dans l'automobile. Donc, on a spécifiquement dit, OK, le marketing, les implications dans certaines entités comme la Chambre de commerce, ces choses-là, services, moi, je m'occupe plus de ces domaines-là. Puis, il y a certaines choses que moi et Marc n'aime pas faire. Une des choses, c'est être sur la caméra ou c'est être sur les ondes. Donc, moi, c'est facile pour moi. Par contre, je déteste faire certaines choses dans l'industrie que lui, c'est le grinder, les choses qui sont plus... qui prennent la patience. Certaines personnes ont plus de patience que d'autres. Disons que moi, je suis avec la patience un peu plus petite. Donc, les choses, il faut qu'elles arrivent très rapidement. Puis quand ça prend du temps, bien, c'est pour ça qu'on a laissé certaines tâches à mon frère Marc. Donc, vous vous complémentez. Absolument. On se complémente bien. Puis nous, on est responsables à 50-50. Donc, c'est pareil comme discuté tantôt. Si moi, je suis pas là, lui est là comme c'est là. Donc, je sais que j'ai un membre de la famille qui est en charge, qui est au bureau comme c'est là. Puis si lui n'est pas au bureau, c'est moi qui est là. Donc, on a toujours un Bélanger sur place. Donc, ça fait un petit peu de calme, ça enlève le stress. Oui. Luc, on a déjà quasiment terminé notre entrevue. Ça a passé tellement vite. Oui. Il me reste une petite dernière question. Absolument. C'est quoi le futur de Bélanger? Bélanger Chrysler. Aujourd'hui, la famille, comme tu as mentionné, on est deux. Donc, on ne sait jamais les opportunités futures. Aujourd'hui, s'il y a un concessionnaire qui devient disponible, ça dépend de l'endroit, ça dépend de la bannière comme telle, quel manufacturier. Donc, les choses arrivées. Aujourd'hui, on opère notre petit commerce, puis ça va bien depuis maintenant 6 ans. Si jamais il y a des opportunités, on va les regarder quand ça arrive. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Luc, d'avoir pris quelques instants pour nous parler ici au Guide de Clarence Rocklin. Ça me fait plaisir, Stéphanie. Et pour vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. J'espère que la prochaine fois, vous pensez à votre prochain véhicule, vous allez faire un petit détour chez Bélanger, Chrysler, Jeep, Dodge et Ram.